Je suis un enfant de Dieu, c'est pourquoi je suis précieux. Le miroir dit que mon corps est le plus beau des trésors. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons, petits et grands, autour du thème des liens éternels, afin de découvrir le message que le Seigneur a pour chacun. Notre méditation aujourd'hui a pour titre « Marcher devant sa face ». J'ai une devinette pour vous. Il est le Père de l'homme qui vécut le plus longtemps sur terre, mais il est lui-même celui qui a vécu le plus longtemps. Il est dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Comme Élie le prophète, il n'a pas connu la mort et vit déjà dans le royaume des cieux. De qui s'agit-il? Enoch? Eh oui, il s'agit bien d'Enoch. Une petite fille avait donné cette explication. Chaque jour, Dieu venait voir Enoch. Ensemble, ils partaient se promener et échangeaient sur toutes sortes de sujets. C'était vraiment passionnant. Enoch avait tellement de plaisir à passer du temps avec Dieu qu'il le faisait de plus en plus avec lui. La promenade les menait de plus en plus loin. Enoch avait du mal à retourner dans son environnement. Un jour, au bout de 300 ans, leur promenade les avait conduits si loin qu'ils se retrouvèrent aux portes du royaume divin. Dieu a alors proposé à Enoch: « Tu es si près de chez moi, pourquoi ne resterais-tu pas ?» Et c'est ainsi qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est une jolie explication, n'est-ce pas? Nous ne savons pas exactement comment cela s'est passé, mais nous pouvons quand même comprendre à partir de ce récit comment se noue la relation avec Dieu, en passant du temps avec lui et en appréciant ces moments. C'est en cela que consiste la marche avec Dieu. La marche est certainement l'activité la plus dynamique et complète qui fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Elle illustre bien comment on progresse, en découvrant chaque fois un peu plus sur Dieu, son amour, son idéal, sa puissance, sa justice, mais aussi en découvrant un peu plus sur soi-même, en partageant avec Dieu ses sentiments, son vécu, ses goûts, ses dégoûts, et en lui permettant de nous emmener davantage dans son monde à lui, en sortant dans notre monde à nous. Dans le livre de la Genèse au chapitre 5, verset 24, nous voyons que Dieu s'est choisi un serviteur. Il lui a dit: « Marche devant ma face et sois intègre. » Il s'agit d'Abraham. Au cours de ce voyage qui a duré tout le restant de sa vie, Dieu a fait Abraham quitter son propre monde pour le conduire dans le monde divin. Cette même invitation est faite à chacun d'entre nous. Marcher avec Dieu de plus en plus loin afin qu'il touche tous les aspects de notre être, de notre vie, et que nous quittions les choses de ce monde et entrions dans le monde de Dieu. Voulez-vous vous aussi marcher avec Dieu? Alors je vous invite à vous joindre à nous en répétant cette prière. Père éternel, aide-moi à marcher devant ta face. Chaque jour de ma vie, comme Jésus lui-même a marché, en acceptant de quitter ce qui n'est pas de toi, afin d'entrer dans ton monde. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Enfant, Jésus grandit dans la vérité.
Beaucoup d'amour, de sagesse, il sut montrer. Jésus veut me guider, me montrer la voie, m'invitant toujours à marcher sur ses pas. Je marche avec Jésus vers les cieux là-haut. Il m'accorde son Esprit Saint, son amour, son repos. Il peut changer mon cœur et m'aider dans mes choix. Je marche avec Jésus et il marche avec moi.